Donc nous nous retrouvons à la suite de l'autre fois qui a été finalement assez unilatéral en termes de péripéties, vu que en définitive vous vous êtes entre guillemets contenté, si j'ose le dire ainsi, vous vous êtes contenté d'aller fracasser joyeusement un campement qui appartenait à ses chers amis des Dagues Bleus. Vous avez confronté un loup-garou, vous avez affronté une de leurs milices, et visiblement, vous avez quand même sacrément pris cher pour une partie d'entre vous, comme en témoignent vos jauges de PV, de psy actuellement en train de se régénérer. Vous avez décidé de faire un arrêt dans le campement ennemi dans le but de faire un petit topo de votre situation, de ce que vous avez appris, vu que vous avez croisé la mercenaire Lorelai qui vous donnait quelques informations, notamment au sujet d'un certain Aurel, un prêtre récemment arrivé à Krulfeld, un prêtre du vent, qui serait lié de près ou de loin à l'apparition de l'étrange maladie qui semble ravager la ville et pour laquelle on vous a envoyé. On va commencer cet épisode par un petit tour de table rapide. Vous allez chacun me décrire votre personnage. Nous considérons que les heures passent doucement. Vous allez passer au moins 2 heures ici. Vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train de reprendre des forces. Je vais donc vous demander un petit peu de me décrire votre personnage, votre état d'esprit et ce que vous pensez présentement de la situation. Je vais commencer par Célène. Ah non. Bon, quand faut y aller. Célène, elle va commencer par feuilleter les parchemins qu'elle a trouvés sur la magicienne, sachant qu'il y a des parchemins de glace, que ça pourrait lui permettre d'avoir une magie un peu plus offensive. Par contre, je n'ai pas de détails concernant le nombre de parchemins trouvés et leur contenu. Tout à fait, donc tu as trouvé 2 parchemins sur le cadavre de la sorcière, donc que j'ai dépop pour les gens qui ont suivi, mais qui est normalement un peu plus loin en cadavre. Je suppose que vous avez quand même mis les morts plus loin. Tu as trouvé 2 parchemins, un parchemin qui est un parchemin pour apprendre, pour commencer à apprendre la magie de l'eau au travers du prisme de la glace, donc c'est un parchemin dédié aux débutants, donc qui peut être, on va dire, que tu peux commencer à consulter si tu le désires. Et le deuxième parchemin est un parchemin de sortilège pour t'apprendre un sort de glace, qui est en fait la pointe de glace qu'elle a utilisée contre Tergalmir lors de la dernière session. Voilà. C'est une newbie en fait. Ah Elle est nulle. mais elle n'était pas très puissante, hein. Elle faisait beaucoup de trucs avec ses mains, mais elle n'était pas très puissante de Ah, facto. on saura jamais, elle a eu le temps de lancer un truc, elle s'est pris Mais un il y item a, sur la y a- gueule, y a- forcément. y a un moine qui lui a décroché la mâchoire, si tu veux, à un moment donné c'est Après, elle castait compliqué. moins bien quoi. Enfin, elle a Voilà. pas eu beaucoup de temps aussi après, elle s'est un peu étouffée dans son propre sang, mais j'y suis pour rien. Exact. Du coup, en termes de psychologie, en termes de réflexion, ton personnage, qu'est-ce qu'il pense de la situation? Comment est-ce qu'il se comporte là tout de suite? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle est énervée? Est-ce que dis-moi. Non, pas spécialement. Elle réfléchit un peu à ce qu'on a appris de Lorelai. euh, et le plan de conduite étant pour elle de vérifier que le prêtre en question est bien responsable de ce qui se passe et de lui latter la tronche si oui. Tout en finesse et en délicatesse comme d'habitude. Ton micro est coupé. Ouais, on t'entend plus. Oui, bien sûr, parce que je suis un connard. Donc avec douceur et Ah, sérénité, enfin tu le reconnais. chut, avec douceur et sérénité. Du coup, Delcar, à toi. Oui. Bah du coup, le tonton d'Alcar, bah il est quelque peu vexé d'avoir été blessé par une lame au elfe lors du dernier combat. Il reste quand même très satisfait de ces petites punchlines qu'il a pu sortir à son adversaire avant de lui ôter la vie de la plus belle des manières possibles. Bah Est-ce qu'il a réussi déjà à penser à peu près les plaies au niveau de son bras droit? Ça donne quoi à peu près à ce niveau-là? Alors à ce niveau-là, donc au fil des heures, tu as réussi à remettre un peu quelques bandages, tu as aidé de Baldrum, surtout tu as réussi à faire enfin, quelques fils de fortune pour remettre un peu tes chairs en place. Bon, cette cire, mais tu t'en fous, t'es habitué, t'es un militaire. Oui. Ton bras est fonctionnel, mais fragilisé. Si jamais tu prends des coups supplémentaires, ça pourrait rouvrir le peu de suture que t'as mis et ça pourrait devenir grave. D'accord, Sans donc il compter faudra. ton gantelet droit qui est complètement explosé, qui protège plus rien.
Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Moi, évidemment, j'ai pas du tout le matos pour pouvoir le réparer, donc ça me fait grandement chier. Faudra qu'on arrive à trouver bah, j'allais dire une taverne, une forge à Krulfeld, justement, si jamais on se rend là-bas directement. Et bah, je regarde un petit peu, justement, ma nouvelle épée au elfe que j'ai arrachée au cadavre de mon adversaire. Très bien, mon cher Baldrom, dis-moi, de ton côté. C'est moi. Alors, je suis toujours un petit peu humiliée des nombreuses passes ratées, parce que l'air de rien, c'est pas du tout à l'image du guerrier que je suis. Et enfin voilà, face en plus de ça à quelqu'un qui n'est pas forcément très expert justement dans le maniement des armes, ça fait d'autant plus chier. J'ai la petite pointe de culpabilité slash conscience par rapport au petit bout de papier que j'ai ramassé sur lui, de la petite femme qu'il remercie d'avoir fait réparer sa charpente. Et je me questionne un petit peu sur, enfin, supposons, c'est peut-être un bon gars au final et il a été embarqué dans cette aventure, mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'aurait amené à devenir une dague bleue et qui sont ces personnes à l'origine? Qu'est-ce qui les amène à être comme ça? Donc je me pose ces Hmm. questions-là et je cherche à récupérer quand même un maximum en économisant mes forces parce que l'air de rien, j'en ai un petit peu besoin. Voilà. Ça parle de conscience dans le chat. Est-ce qu'éventuellement tu aurais une conscience? Est-ce que les nains sont doués de conscience? C'est quelque chose d'intéressant. Il faudrait creuser la question. On sait que les elfes noirs n'ont pas de conscience, qu'ils sont des êtres méchants et brutaux, mais le gars qui Pas taunte. du tout. Je pense que j'ai prouvé à plusieurs reprises que justement mon personnage nain est doué quand même d'une certaine conscience. Par exemple, j'ai vraiment le respect des traditions. Par exemple, quand j'arrive dans une ville et que je ne la connais pas, je vais chercher à connaître un petit peu les coutumes, etc. De manière générale, j'essaye de respecter un petit peu tout ce qui est traditionnel, culturel, etc. Euh, et voilà, il y a quelques reprises, genre, j'ai quand même prouvé que j'ai été douée d'une petite conscience. Je suis pas Oui. ultra sociable, mais j'ai une conscience. Et oui. Et de ton côté, alors Targalmir, toi, dis-moi, tu es toujours en méditation, je crois. Tu m'avais demandé de méditer. Donc tu es en train de méditer pour regagner plus de psy que d'accoutumée. Tout à fait, en pleine méditation et réflexion sur les éléments qu'on a pu apprendre. Attristé également par le fait qu'on ait dû tuer des gens, bien que rassuré par le fait de ne pas avoir eu à le faire soi-même. Car jusqu'à présent, je n'ai encore éliminé personne. C'est vrai. Non, c'est vrai, En je tant te le que reconnais. moine, voilà, c'est par un concours de circonstances, hein, mais voilà. Mais factuellement, c'est ça. Mais ça compte pour le karma, ça va. Voilà. Ça ne compte quand même que pour pas un. Et donc voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, et puis s'interroger aussi également sur ce qu'on va pouvoir trouver dans ce fameux village, ou cette ville, et voir s'il y aura des boutiques, des choses comme ça, parce que mine de rien, petit à petit, nos provisions et notre équipement commencent à morfler. Tout à fait. Tout à fait. Donc il va falloir trouver de quoi faire. Et oui. Très bien. Alors, vous avez actuellement un choix, un premier choix que je vous propose. Soit nous reprenons 2 heures après votre affrontement, donc vous regagnez un peu de PV, un peu de psy, et vous pouvez continuer votre aventure. Soit nous reprenons 4 heures après, donc nous serons avant que le soleil se couche, donc encore en taille, enfin en jeu de jour, si j'ose dire, au niveau des ombres, etc. Vous regagnez plus de points de vie, plus de psy. En revanche, au niveau du scénario, certains éléments vont changer. Qu'est-ce que vous préférez? Dans tous les cas, moi j'aimerais bien demander à Tergelmir s'il peut essayer de faire quelque chose pour mon bras, histoire que je puisse l'utiliser à pleine puissance comme je l'ai toujours fait jusque-là. Je peux essayer. On est à combien de temps du village déjà qu'on cherche à atteindre? Alors là, présentement, vous devez être encore à 2 heures de marche du village. Le principal problème sur votre chemin étant que vous allez Ah passer oui. par une clairière descendante.
qui va vous forcer à- qui va vous forcer à combattre ou à essayer de contourner un campement des dagues bleues. Pour ce qui est de Tergalmir, alors tu n'es pas obligé de faire de jet, vous n'êtes pas en danger, vous êtes actuellement tranquille. Donc tu me dis juste si tu veux essayer de le soigner ou pas, et en fonction, je te retirerai de la psy et je mettrai des points de vie en fonction du temps que vous allez rester à vous régénérer. Bah là, c'est Oui. surtout du soin pour bah, vraiment Un remettre en bras bras, mon état, oui. remettre un bras en Voilà, branle, si on ose dire ainsi. Très bien. voilà. Je veux qu'il se dresse. D'accord. Bah, Pas sorti, bref. du coup, je pars du principe que Tagalmir utilisera de la psy pour régénérer une partie de ton bras. Toi, tu considéreras que ton bras a eu une cicatrisation accélérée et que son potentiel offensif est revenu. Tu as donc comblé ton malus. Tu peux de nouveau utiliser les postures offensives. Allez, fucking louia. Merci Voilà. beaucoup, Tergalmir, pour ton aide. Cela, donc Je du suis coup, pour ça. je vais faire un petit tour de table pour savoir ce que vous voulez faire. Donc, Delca, rester 2 heures ou rester 4 heures? Bonne question. Ah, je pense que rester 4 heures, ce serait peut-être pas plus mal, quoique tu me diras si on attend trop longtemps après, ça risque d'être chaud pour avoir quelque chose d'ouvert dans la ville. Je sais pas, vous autres, vous en pensez quoi? Justement, j'allais continuer mon tour de Euh, table. Bah, Baldrom, vas-y, 2 heures ou 4 heures? J'aurais tendance à dire 4 heures parce que comme tu parles justement du soleil qui se couche, éventuellement, si on passe justement au niveau de la clairière, qu'il y a du monde, si on peut éviter de se faire repérer en mettant le crépuscule à notre profit, ça pourrait être pas mal. Oui, bien sûr, le crépuscule à notre profit et aussi les loups-garous qui vont se balader dans la région. Alors, je Totalement. précise justement 4 heures, comme ça vous serez au soleil couchant, donc il n'y aura pas la nuit. Donc, les loups-garous, vous faites votre groupe part du principe que s'il reste plus de 4 heures, ce sera la nuit, donc problème de loups-garous. Donc, je propose 4 heures pour que vous partiez au soleil couchant. La luminosité aura baissé, mais elle sera pas, le soleil sera encore à l'horizon. Donc, il y aura encore quelques rayons de lumière. En fait, le seul avantage de rester 4 heures, c'est de récupérer un peu plus de PV et de psy, c'est ça? Complètement. 2 heures, vous partez plus vite, vous avez moins de PV, moins de psy rendu, mais le scénario et la réaction de ce qui se passe en ville et ailleurs est moindre. 4 heures, c'est l'inverse. Vous regagnez plus de PV, plus de psy. En revanche, le scénario va peut-être se corser pour les tableaux suivants. Du coup, là, je crois que je serais Laura, plus je te sur dis le qu'on 2 vient heures. de vivre quand tu dis corsé. Bah, quand je dis corset, c'est bah, si vous partez au bout de 2 heures, vous êtes sur un café grand-mère, donc c'est vendu comme un truc fort, mais bon, ça va, ça passe. Si vous restez 4 heures, on est plutôt sur un pur arabica, bien comme il faut. Et le tableau qu'on vient de faire, tu l'aurais considéré comment? Parce que j'ai quand même failli mourir. Le tableau que vous venez de faire, pour moi, il était moyen. Ah ouais! Euh, Ah, autant être prêt puis partir sur de l'arabica en pleine forme, hein, j'ai envie de dire. Alors je me tourne vers leur groupe et je leur annonce que pour mon décès, j'aimerais qu'ils chantent tous ensemble en se tenant la main. Merci les gars, on compte sur vous. Mais peut-être qu'il y avait d'autres options de finir le tableau que vous n'avez pas envisagé. Ça, ce sont des- On n'a pas eu le temps J'ai pas, d'envisager, on j'étais s'est dans le fait coma. attaquer. J'ai Ah, mais- pas envisagé grand chose. Bah, bon, quoi on qu'il aurait en... pu payer la taxe. Ah, voilà, par exemple, vous auriez pu payer la taxe. Mais qu'ils aillent crever! Ah, ouais. Moi, je vous donne des solutions, vous en faites ce que vous voulez. Bon, Oui, bien sûr, et qui te dit que, enfin, qui nous dit qu'ils nous auraient pas attaqué dans le dos ou d'autres Ah, conneries comme ça, voilà, on peut le, pas savoir. Attends, Maintenant, on c'est une sait, question ils de bougeront plus. ah bah, négocier avec les terroristes. alors, du Ceci Voilà. coup, dit, vu ce que va me coûter le pari, j'aurais mieux fait de payer la taxe, ça m'aurait coûté moins cher. d'ailleurs, D'ailleurs, à bout de la bourse. Bon, je en file ces parlant 20 de pièces ça, d'argent au nain parce que sinon j'en entendrai parler jusqu'à mon décès qui d'ailleurs, risque en d'arriver plutôt que parlant de ça, en dépouillant l'ensemble des cadavres et en vous répartissant les pièces, vous gagnez tous 12 pièces d'argent. Donc, Oh, c'est cool, j'ai droit à 2 pièces de plus que ce que j'avais trouvé sur mon cadavre. voilà, donc au total, en globalisant tout et en le redispatchant, vous avez 12 pièces chacun, en plus. Donc je vous laisse le noter dans vos inventaires. Je gagne que 2 pièces parce que j'enfile. Ah non, non, bah non. Tu enfiles. Enfile qui? Ah. Elle m'enfile moi, visiblement, Isabelle. Tergelmir de J'enfile ton... à tout le monde. Tergelmir de ton côté, plutôt 2 heures ou 4 heures? Je rappellerai au reste de mon groupe que nous avions suivi les conseils de Célène afin d'avoir un trajet le plus écourté possible. Ah, j'ai pas dit écourté. J'ai Non, dit avec mais- moins de loups-garous. Oui,
Mais nous avions alors parfaitement conscience que le temps jouait contre nous. Ah, ok, non, j'ai cru que c'était un reproche. Autant pour moi. Ah non, ce n'est aucun reproche. Vous avez pris le Ah, chemin. j'ai cru qu'on était en train de me dire que j'avais choisi le chemin de merde. En prenant. Non. Je suis en train de dire que tu nous as conseillé un chemin court parce que c'est ce qu'il faut, parce que le temps joue contre nous. En C'était pas effet. le chemin court que j'ai choisi, c'était le chemin long, Non. mais théoriquement on avait moins T'as de Non, pris, filles. t'as pris Non, le non, chemin non, le plus court. c'était le chemin long était potentiellement Ah plus oui, dangereux. non. Le chemin court était moins dangereux, potentiellement. Mais c'est D'ailleurs, pas on n'a parce- pas c'est pas prévu parce qu'il était de. court que je l'ai choisi. C'était par instinct de survie, C'est- c'était pas parce qu'il était court. Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus très loin. Finalement, 2 heures de marche comparativement à ce que vous avez fait, c'est pas beaucoup jusqu'ici. Il y a un Belge, non, il n'y a pas de Belge dans le groupe, il n'y a que des nordistes à la rigueur, mais il n'y a pas de Belge. Donc, comparativement à ce que vous avez jusqu'ici, 2 heures, ça paraît peu. Le problème, c'est éventuellement le campement avancé des Dagues Bleus qui se trouve un peu plus loin sur le chemin. Donc, est-ce que vous voulez partir plutôt moins en forme, mais peut-être éventuellement avoir moins de problèmes sur la route, ou est-ce que vous voulez partir plus tard, laisser éventuellement le temps aux Dagues Bleus d'avancer leurs pions, ou de se rendre compte de certaines choses, ou voilà. C'est vraiment un choix à faire si vous voulez avancer dans l'intrigue, dites-moi, ou alors je le joue au dé. C'est comme vous voulez. On vote au pire. Bah voilà, on le fait au vote. Célène, 2 heures ou 4 heures? Étant donné que je suis vidée psychologiquement, 4 heures. 4 heures. Sinon ça va être au radar. Tergalmir, 2 heures ou 4 heures? Je reste neutre. Très bien. Baldrom, 2 heures ou 4 heures? Je sais pas. 2 heures? Ok. Delcar, 2 heures ou 4 heures? Bah, ma conscience militaire me dicterait de dire 2 heures, mais il vaut mieux que les deux autres soient à peu près full psy, parce que sinon ils vont servir à rien, donc je dirais bien 4 heures quand même, hein. Quitte à ce que le challenge soit plus corsé, autant qu'on soit à peu près en forme tous, quoi. Très Parce bien. que là, on a Tergelmir qui va crever en un coup, et qui va pouvoir lancer un demi-sort. Mhm. Selene qui va crever en 5 coups, mais qui du coup va lancer un demi-sort aussi, ça va être stupide. Mhm. Ah non, de toute façon mes sorts je les foire tous, donc ça changera Oh, rien si mais je le non, suis ou pas, mais non, mais... mais non. Ouais, mais en mais termes non. de possibilités de réussite ou d'échec, ça risque d'être compliqué. Théoriquement avec les stats, Vous- oui, mais bon. Le soleil s'est avancé, sa course dans le ciel commence à chuter, et une fois qu'il pointe à l'horizon et que les premiers rayons plutôt rouges de celui-ci vous parviennent, vous vous réveillez pour ceux qui dormaient. Ceux qui faisaient la garde, vous avez eu le temps de de faire le tour, d'aviser qu'il n'y avait pas de danger. Vous avez tous repris des forces. Alors, dans quelle proportion? Célène, de ton côté, tu as récupéré l'équivalent de 5 points de psy, te reportant à 6. Ça valait le coup. Tergalmir, de ton côté, tu as récupéré l'ensemble de ta psy et également 2 points de vie supplémentaires. Non, pardon, pas 2 points de vie, 4 points de vie supplémentaires. Delcar, toi, tu as récupéré toute ta vie parce que aidé de Tergalmir qui a utilisé la psy en excédent grâce à sa méditation, tu as pu récupérer non pas 2 mais tous tes points de vie. Et donc être sûr que ton bras serait opérationnel. Et de ton côté, Baldrom, ton repos t'a permis de bien penser ta blessure légère. Tu retrouves donc l'ensemble de tes forces. En définitive, Bien tout ça. vous vous retrouvez avec Je pense qu'on a bien fait d'attendre. Vous vous retrouvez avec un groupe qui est quasiment à full, ce qui nous permet de passer au tableau suivant. Attention les yeux, je le prépare et je suis à vous tout de suite. Au roulement de tambour. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et hop là. Alors. Hop. Roulement de tambour, comme vous dites. Voici. Alors. Ah bah non, du coup, qu'est-ce que je suis bête, moi j'avais prévu pour... les viewers le voient en plus, j'avais prévu pour pour la nuit, mais finalement non. Donc on va repasser en mode de jour, parce que je ne suis point un monstre. Voilà. Hop. Dans 5 minutes.
Tout à fait, tout à fait. On en reparlera dans 5 minutes. L'air de rien. Alors, vous arrivez, vous suivez le chemin, relativement assez facile à suivre, hein. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel à noter. Et vous arrivez dans ce qui ressemble à une sorte de clairière avec deux chemins, l'un qui repart vers le nord, qui bifurque un petit peu, qui en fait forme une boucle autour de la colline sur laquelle vous êtes, l'autre qui descend, et donc qui descend de facto en direction de la ville. Comme prévu, ceci dit, en arrivant près du chemin, les sens affûtés de Célène vous auront permis de vous glisser à l'arrière d'un buisson et d'un arbre. Pourquoi? Parce que devant vous se trouve un campement relativement bien taillé, un campement avec des palissades bien ancrées. Ce camp a l'air là depuis longtemps et vous entendez, vous voyez de l'agitation à la lueur du soleil couchant. Il y a visiblement du monde dans ce camp. C'est le camp des Dagues Bleues dont Lorelai vous a parlé et effectivement il est renforcé. Aurait-il été moins renforcé si vous étiez arrivé plus tôt? Impossible à dire. Quoi qu'il en soit, vous voyez du monde, il y a des choses qui se passent. De facto, vous allez devoir être précautionneux. Les rayons du soleil sont en train de diminuer, mais ils sont encore présents. Célène, je pars du principe que tu es la première à arriver sur site. Tu as aidé tes camarades à se fondre dans le décor pour éviter de se faire voir. C'est toi la première qui va agir. Qu'est-ce que tu fais? Leur propose par signe de contourner le camp et de continuer notre route. Alors, il est en effet possible de contourner le camp en passant par là où je ping. Hop, par là. Donc, c'est-à-dire descendre plein sud, profiter de cet arbre qu'il y a ici, plus au sud de vous, et passer. Le problème étant, c'est que face à toi, tu vois la palissade et tu vois un homme qui semble faire le guet, un archer. Donc, tu te doutes que pour traverser ce camp, si vous utilisez uniquement une technique de discrétion classique, il va falloir que vous réussissiez des jets de physique en discrétion. Et malheureusement, au moins un des membres de votre groupe risque de le foirer. Certes. Que tu veux tenter? Est-ce que tu veux tenter une observation, te déplacer? Actuellement, je te considère furtive, donc tu peux te déplacer un petit peu au niveau de l'arbre, essayer d'aviser quelque chose. Tu es celle qui n'aura pas besoin de faire un jet spécial si tu veux te déplacer un petit peu. Donc tu peux en profiter. Essayer de grimper dans l'arbre pour avoir une vue d'ensemble sur tout le camp. Bien sûr. Tu peux grimper dans l'arbre et me faire un jet de physique pour voir si tu peux scanner un petit peu le camp, voir ce que tu remarques. 80. Ok, donc tu montes dans l'arbre, tu plisses un peu les yeux. Tout ce que tu peux dire à tes camarades pour l'instant, c'est qu'il y a 6 personnes dans le camp, la lumière déclinante, et ils n'ont pas encore allumé leur feu, tu as un peu de mal à voir. En tout cas, il y a 6 individus dans le camp. C'est une certitude. Et voilà. Et au niveau des tentes, tu ne vois pas de mouvement, donc tu assumes qu'ils sont tous dehors. Donc ils sont 6 et pas un de plus dans une tente en train de se cacher. Okay. Voilà, je te laisse déplacer le token dans l'arbre. Tergelmir, tu es le deuxième, je pense, qui a le plus de capacité à se montrer discret et un peu furtif. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je réfléchis. Pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas d'idée spécialement. A priori, il faudrait pouvoir détourner l'attention de l'archer. Ça peut être une bonne idée. J'aime pas les archers. On a des cailloux qu'on peut lancer? Il y a quelques petites caillasses au sol, éventuellement, oui. Après, c'est un archer, donc peut-être qu'un caillasse qui bouge, ça suffira peut-être pas. Peut-être falloir. Mais l'idée est à creuser. Ah, c'était pas pour lui balancer dans les yeux le caillou? Non, c'est pour faire un Tout le bruit. monde ne veut pas faire du mal gratuitement. Pas gratuit. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée, je réfléchis. Très bien. Baldrom, à toi, du coup. Bah, c'est vrai que c'est une situation particulièrement délicate. Est-ce que je peux faire jouer mon côté débrouillard pour voir si il n'y a pas une solution quelque part? Je te laisse faire un jet avec débrouillard. Attends, je regarde ta fiche. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Ouais, je vais te faire un jet de mental plus débrouillard. Ça te fait Mental, 75. 75. Ça devrait coller.
Alors c'est parti. 9, très Neuf. joli, très joli. Alors, tu repères plusieurs éléments intéressants. Dans un premier temps, tu repères que la palissade, alors pas celle qui est face à vous, mais celle qui est ici, au niveau de la tente, un peu plus loin. Cette palissade-ci a l'air un peu moins solide que les autres. Tu remarques qu'elle est un peu bancale. Peut-être y a-t-il eu un combat récemment ici. Peut-être que des créatures viennent régulièrement fouiner par ici. En tous les cas, la palissade a des marques et visiblement semble endommagée. Peut-être qu'ils ont l'habitude de se faire attaquer par ici. Ça peut être un élément à utiliser. Autre élément utilisable, tu remarques que un peu plus loin, donc ici, il y a un homme avec un espèce de coffre, comme un coffre au trésor, un coffre qui a l'air important. Cet homme est en train visiblement de chercher des choses à l'intérieur et tu remarques que, bon, en cherchant de temps en temps, il jette un regard vers ses compagnons et peut-être qu'il prend un objet ou deux et il les met dans ses poches. Peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et pour terminer, intéressant également, tu remarques au niveau du sud du campement, ici, là où je te ping, je sais pas si tu vois. Je vois. Voilà, tu remarques ici, au sud du camp, il y a des traces de sabots. Donc, il y a des gens avec des chevaux qui sont partis récemment. Donc, un messager ou quelque chose. Peut-être que c'est une information que tu vas pouvoir utiliser pour élaborer un plan. Effectivement, à partir de là, il y a pas mal de choses qui se profilent. C'est des informations qui sont très intéressantes. Je te remercie, mon cher MJ. Il n'y a pas de quoi, donc je te laisse. Bon, je pars du principe que tu donnes les infos aux autres. Ouais. Et à D'accord. partir de là, bah, du coup, les éventuelles suggestions, il y en a plusieurs. Bon, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement les traces sur cette palissade, parce que du coup, ça veut sans doute dire que les loups-garous viennent attaquer, et à partir de là, ça veut dire qu'on n'est absolument pas en sécurité, que ce soit Ghost Attack Bleu ou des loups-garous. Voilà, c'est dangereux. Par rapport aux traces de sabots dont tu parlais ici, l'une des solutions serait éventuellement de jouer là-dessus. Il faudrait que quelqu'un réussisse un jet de mental éventuellement et arrive à manipuler les Dagouleux en disant bah voilà, on revient de la part du messager, etc. Il y a eu un problème et à partir de là faire une petite tambouille pour essayer de d'avoir une situation avantageuse avec les dagues bleues. C'est Tout à encore fait. très flou, hein, je le conçois parfaitement, c'est très flou, mais c'est ce qui me passe par la tête. Ça, ou éventuellement aussi, c'est enfin, clairement le faire cramer auprès de ses petits copains en mode alors nous, enfin lui c'est un imposteur, etc. On vient récupérer notre place. De toute façon, regardez, c'est un traître. Et tu vides les poches, tu montres qu'il a piqué les trucs. Et puis, vous voyez, je vous l'avais dit. Je Et à vois. partir de là, tu gagnes la confiance. Et puis voilà. Je vois. Les solutions sont proposées par le nain, je vous laisse y réfléchir. Pendant ce temps-là, Delcar, tu es bon dernier dans cette cohorte vu que tu n'es pas adapté au terrain. Qu'est-ce que tu fais malgré tout, en partant du principe que tu as les informations du nain et de Célène? Qu'est-ce que je peux éventuellement faire? Malheureusement, la discrétion, c'est pas mon fort. Je pense qu'à cette distance-là, je peux pas trop analyser l'équipement que les mecs peuvent avoir sur eux. Enfin, je veux dire pour les plus proches. Donc, À la par exemple, rigueur, lui et lui. tu peux aviser l'archer et l'homme qui trifouille le coffre. À la rigueur. Ok. Bon, moi, je serais bien tenté d'essayer, ne serait-ce au moins que ça. Parce que bon, D'accord. pas que je puisse pas faire grand-chose, mais un peu quand même, quoi. À moins de foncer bêtement dans le tas, mais sinon. Voilà, je ne sais pas. Je pars du principe que tu peux passer sous l'arbre sur lequel est Célène. Tu peux peut-être éventuellement te déplacer un peu dans le rayon immédiat si tu veux peut-être tenter des jets d'observation ou je ne sais pas, voir. Je Ouais, mais du coup, ce propose. déplacement-là, va falloir que je fasse un test pour voir si je suis discret. Si tu restes dans le périmètre de l'arbre, non. Tant que tu n'approches pas la route et que tu restes dans le périmètre de l'arbre à l'arrière, pas besoin. Je suis de bonne humeur ce soir. Ok. Et bah dans ce cas-là, ouais, je vais tenter un petit jet de détection pour voir éventuellement ce que je peux trouver comme faille dans leur équipement. Très bien, on va voir ça. Je te laisse. Bon, ouais, qu'est-ce que je vais te demander comme jet? Bonne question, je ne sais pas. Allez, je te mets un jet de physique classique. Rien de Avec, sorcier. avec recherche d'imperfection, donc plus 10. Voilà.
Comme tu es un elfe, pas de limitation au niveau de la distance de vue, étant donné que c'est assez proche. Vas-y, je t'en prie. Ok. Allez, c'est parti. Oh, 8. 8, très joli 8 de la part du candidat. Ok. Alors, tu repères au niveau de nos deux larrons l'archer. L'archer est vêtu très sommairement. En fait, il a une petite tunique de tissu. Il n'a pas grand-chose, voire rien du tout en armure. Son arc est assez sommaire. Il a cependant une bonne réserve de flèches. Il a un carquois et en plus, tu vois au sol qu'il y a un pot avec des flèches supplémentaires et peut-être éventuellement de l'huile. C'est une information qui peut se révéler intéressante. Concernant le larron qui est en train de voler des choses éventuellement dans le coffre, c'est un combattant comme vous en avez croisé tout à l'heure, un peu dans le même style que celui qui avait l'épée au elfe, sauf que celui-ci a une épée tout à fait classique, une armure de cuir un peu rapiécée dans les standards du genre et n'a pas l'air d'être beaucoup plus qu'une grosse brute avec une épée, quoi. Il ne sera pas un défi d'une difficulté extrême. Oui, bah comme les premiers qu'on avait croisés, quoi. Un peu dans ce style-là, effectivement. Au passage, est-ce que j'en reconnais là-dedans, justement, de loin Non, non, Ok. rien du tout. Bon, Ok. évidemment, je transmets toutes les infos. Par contre, ouais, je serais presque tenté d'essayer d'allumer l'huile, justement, de l'archer, pour dire de foutre un sacré sbeul dans le campement. Mais comment tu veux allumer cette huile, cher ami? Je sais pas, moi, ils ont peut-être de quoi faire sur place, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est une Mais idée qui me traverse l'esprit, voilà. c'est une Je belle pense idée. je Mais pense qu'il y a vraiment un truc intéressant à faire hein, au niveau manipulation, etc. Au lieu de foncer bêtement Mais comme des gros bourrins. les mecs, ils se connaissent tous, qu'est-ce que tu veux faire comme manipulation? Bah, tu dis, ah, c'est vous les dagues bleues, justement, on vous cherchait. Il y a deux d'entre nous qui sont passés pour des prisonniers, je, par exemple Stellen et moi, et puis à toute fin utile, je tiens à rappeler que le camp que vous avez affronté plus haut est censé être un camp qui fait payer une sorte de taxe aux gens qui viennent sur la route. Si vous avez de la chance, peut-être que l'information que le camp a été détruit n'est pas encore parvenue à ces gens-là, et peut-être, encore une fois, c'est de la supposition, les MJ vous donnent des informations que vous êtes censé intégrer, peut-être que si on voit des gens sur la route, cela veut dire pour eux qu'ils ont payé la taxe. et qu'à partir de là, ils n'ont aucune animosité à avoir. Ceci À étant dit, avoir, pardon. vous avez attendu 4 heures et pas 2. Vous ne connaissez pas leur processus de tournement au niveau de leur camp. Peut-être que Mais c'est tout ouais, l'inverse. si ça tombe, c'est une nouvelle équipe et que du coup, ils savent même pas à quoi ressemblent ceux qui essayent de faire payer la taxe. Et à partir de là, on peut clairement se faire passer pour le groupe qui faisait payer la taxe. En plus, on a des bourses qui commencent à être plutôt pleines. On dit, ah ben voilà, on a réussi à récolter pas mal d'argent. Puis. Ou Je, alors, on peut très bien leur dire aussi que on est tombé sur des gens un peu plus hauts, qu'on les a enterrés parce que bah voilà quoi, ça se fait pas de laisser des cadavres en pleine nature et qu'il faudra qu'ils aillent voir s'ils sont liés à la défense du territoire. Pendant que vous réfléchissez, Célène, toujours du haut de ton arbre, tu remarques que l'homme qui était près du coffre le referme, le scelle avec un petit cadenas, et l'homme se déporte et va murmurer quelque chose à l'archer. Tu les vois en train éventuellement de discuter. L'archer qui ne perd pas trop de vue les deux routes qu'il a devant lui, mais qui, voilà, qui discute tranquillement avec son camarade. Ils doivent échanger des formules de politesse éventuelles. Dans le camp, tu entends quelques rires, tu entends que ça, voilà, ça se chamaille un petit peu. Voilà, ils ont l'air relativement insouciants. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Euh, un autre coup de perception peut-être? D'accord, tu peux. Je te laisserai tenter la perception. 7. Très bien. Et Il nous arrive quoi ce soir là? mais touche du bois pour que ça reste comme ça, hein, parce que Ouais, franchement, ça c'est pas une session comme la dernière fois. Alors, Célène, voici le topo plus global que tu peux faire. Tu les vois en train de bouger, donc ta vue s'affine un petit peu à l'obscurité naissante et tu es en train de regarder un petit peu, de téléguider tout ce que tu peux observer comme information. Alors, dans un premier temps, effectivement, le camp est planté là depuis longtemps. Ils ont des rations, ils ont des vivres, ils ont même un chariot plein de pommes de terre et de rations diverses et variées. Donc,
Ils sont préparés à rester un moment. Leurs tentes ont l'air pas mal utilisées, donc ça prouve encore une fois qu'ils sont là depuis un moment. Qu'est-ce que tu vois? Au total, tu dénombres deux archers, donc celui qui est devant vous et celui qui est un peu plus bas, donc il doit surveiller la route du sud. Un soldat comme Telkar vient de l'analyser, donc un soldat tout à fait classique. Et plus loin, il y a au milieu de ce qui semble être un feu de camp, trois individus. L'un d'eux est une femme, avec un bouclier et une hache. Elle est en train d'essayer d'allumer le feu en préparation de la nuit qui arrive. Les deux autres t'interpellent un peu plus. Le premier, en robe blanche, capuche sur le visage, qui se tient fièrement et droit. Il semble s'agir d'un prêtre du vent. Et ensuite, beaucoup plus intéressant et mortel, le dernier larron, avec un grand marteau posé sur le sol, engoncé dans une armure de plaques. Il doit faire à peu près 2 mètres, on dirait davantage un de ces barbares humains du Nord qu'un homme civilisé des contrées que vous avez l'habitude d'arpenter. Il semble s'agir d'une sorte de prêtre guerrier, peut-être une sorte de paladin, un paladin de l'église de la terre. Ou Comment du, ça? ou du moins, il était affilié à cette église, vu que tu reconnais sur lui et sur ses armoires et son armure quelques petits détails qui font penser à l'église de la terre. Ceci étant dit, si jamais il travaille pour les Dagues Bleus, il n'est peut-être plus affilié à la dite église. Et en me concentrant un peu, est-ce que je ressens de sortes de pulsions animales venant de certains d'entre eux? Aucun d'entre eux n'émet de pulsion animale particulière, soit ils sont dans le cas où l'un d'entre eux maîtrise son pouvoir au point d'être non repérable, soit il n'est tout simplement aucun d'entre eux infecté. Donc je transmets les informations aux autres en leur glissant au passage que si la personne qui semble être de l'école du vent l'est réellement, on peut peut-être lui faire donner des informations sur notre cible. Sur Aurel, le fameux Aurel. Tergelmir, à toi, tu es investi de ces informations. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que le nain, les idées du nain sont bonnes. On pourrait tenter dans un premier temps de marcher tout simplement, parce que peut-être qu'ils ne nous diront rien. Et selon leur réaction à eux, voir ce qu'on peut improviser. C'est une idée. Ouais. Ah, peut-être essayer de voir justement à parler avec le potentiel paladin de la Terre. Nous Et du pouvons, vent. nous pouvons. Le vent, on s'en fout. On a un mage de terre avec nous, je te rappelle, hein. Alors, Tergelmir est un moine, pas un mage. Oui, un moine, mais ça reste quand même de la même église. Ouais, mais le truc du vent, à la partie précédente, justement, il y avait eu l'évocation. La mercenaire avait évoqué le moine du vent, justement, par rapport aux graines, la maladie, etc. Le comté bordant Krolfeld et les alentours sont sous l'égide de l'église du vent qui y a évidemment beaucoup de fidèles. Mais je continue, Targalmir de nouveau, je te laisse continuer. Oui, nous pourrions, a priori, nous faire passer pour des mercenaires. Enfin, des apprentis mercenaires. Ouais. On dit qu'on cherche un contrat et qu'on veut se mettre à leur service. Voilà. Mhm. En tout cas, je vous laisse choisir. Mercenaires, groupe qui servait au péage. Nous avons plusieurs options. Baldrom, du coup, à toi, tu écoutes les propositions de Targalmir, tu entends ce que Selene a dit, ils ont l'air décontractés, il y a un prêtre du vent, un éventuel paladin de la terre ou ancien paladin de la terre. Est-ce que tu as des idées à partager, éventuellement des actions à faire? Bah écoute, ouais, l'idée, juste avant qu'il la propose, ça m'avait popé en tête, le truc bah, on veut avoir un contrat chez vous, ça semble intéressant. Peut-être que ça peut amener à des discussions, à essayer de choper des informations. Donc voilà, ça ou ouais, je sais pas laquelle des solutions serait la plus viable. Je pense que se faire passer pour des gens qui cherchent des contrats, ça peut être pas mal.
Et genre, ouais, ah bah oui, 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 justement, on a croisé les 4 personnes qui font payer la taxe, on l'a payé, et justement, c'est comme ça, en fait, on a sympathisé avec eux, dis donc, ils nous ont parlé de vous, du coup, on est venu vous voir. En tout bien tout honneur, évidemment. On a sympathisé, on a sorti des blagues, ils sont morts de rire. Pardon. Et bah du coup, Delcar, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de toutes ces informations? Est-ce que tu as une stratégie à proposer, quelque chose de global? Ouais. Tu es militaire. Donc au vu de ce qu'a décrit Célène, c'est un campement organisé avec de bons systèmes de repérage. C'est un camp mineur, mais un camp organisé. Donc la présence d'un paladin semblerait confirmer qu'il y a au moins un militaire là-dedans qui chapeaute tout ça, qui rend ce camp un peu plus compliqué à aborder que les groupes épars que vous avez fracassés jusqu'ici. Non, mais la stratégie de se présenter comme étant des mercenaires potentiels, c'est ce qui me paraît être le mieux, en tout cas pour une approche tranquille. S'ils sont pas alertes, Mhm. c'est qu'ils sont pas au courant qu'on a explosé leur pote un petit peu plus haut. Leur dire, eh mais on est le groupe qui était là-bas en haut, ça va éveiller tout de suite les soupçons. Genre, bah qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous êtes descendu? Vous devriez être là-bas, on va aller voir et tout machin. Ça pourrait être dangereux. Euh, Mhm. Ouais, non, essayer de passer déjà dans un premier temps et ensuite de prétendre qu'on est à la recherche des dagues bleues pour rejoindre leur rang. Ouais, c'est ce qui me paraît le plus sensé, puisque de toute façon, en termes de discrétion, je ne peux strictement rien faire. Ouais. Et Et puis, après, une fois dans le camp, on pourra toujours faire chier un petit peu au niveau des. Surtout en plus, si la femme réussit à allumer son feu là, Mhm. il y a moyen de faire quelque chose en balançant le pot d'huile pour essayer de tout enflammer d'un coup. Enfin voilà, il y a toujours moyen de se retourner. et essayer de En choper les effet. informations par rapport au potentiel messager qui est parti à cheval. Et faire prendre en compte ça aussi, parce que si jamais on s'engage dans un combat, ça tombe, le messager il va revenir en cours de route, Mhm. donc faut faire gaffe. Très bien, donc je pars du principe que vous allez appliquer ce plan, à moins que Selon Tergelmir vous ayez des réticences ou un autre plan à proposer. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole pour s'exprimer à ce sujet? Bah, perso, non, au contraire, c'est Très à peu bien. près comme ça que je voyais les choses. Très bien. Célène, de ton côté? Non, ça me va comme plan, je trouve ça plutôt pertinent. Très bien, alors vous allez donc, je vous laisse déplacer vos tokens et vous présenter juste ici à l'orée de la route du sud pour continuer votre route comme si vous étiez de simples voyageurs. Je vais cependant avoir besoin de savoir précisément dans quel ordre vous avancez. Qui est en premier, qui est en second, dans quel ordre est-ce que vous allez avancer. Je vous laisse placer vos tokens et en fonction de comment vous allez vous placer, je vais vous faire jouer. Donc réfléchissez bien à comment vous placez vos personnages. Je prends la dernière place. Ok. Oh bon. Pas mettre le plus flippant devant. Je suis un mercenaire gentil. Oui. C'est Yeah. dire que t'as donné une mauvaise première impression. Ah oui, voilà, c'est ça, vaudrait mieux que ce soit Tergelmir. Enfin, de toute façon, c'est un de vous trois, ce sera forcément mieux placé que moi pour aborder les négociations. Moi, vaut mieux pas que Bah, je négocie, me mettez pas devant. bah dans ce cas-là, à la limite, Tergalmir et moi de front, Voilà. et vous deux derrière. Je peux négocier si vous voulez, mais si c'est uniquement si c'est le but, c'est qu'on se tape, quoi. Très bien. Très bien. Alors bah du coup je vous laisse vous déplacer. Parfaitement. Donc, vous arrivez au croisement, vous faites mine de devoir partir vers le sud. Et là vous entendez l'archer qui vous arrête. Il n'a pas encoché de flèche, hein. Il a son arc en main, mais plus par nécessité qu'autre chose. Oh là, arrêtez un instant s'il vous plaît. Donc là il y a son ami, celui qui chaparde dans le coffre, qui approche. Des voyageurs, hein? Très bien. Vous avez payé la taxe plus haut, j'espère. Bien entendu. Ah bah évidemment. Ah, c'est parfait. Vous avez vu la petite rouquine? Comment elle va? Oh Oh bah non, bien. elle est vachement mignonne, hein. Je sais pas si elle était tout autant il y a quelques heures, mais elle était encore vachement mignonne. Est-ce que je peux dire à voix basse, elle se repose? Non. Bah, après, elle est relativement froide quand même. Hein. Non. Ah, c'est vrai qu'avec sa foutue glace, tout ça, elle est un peu Voilà, compliquée, exactement. mais vous verrez, je l'aurai un jour, je l'aurai. Il décroche une C'est tout petite, à fait dans ce sens que je le disais. il décroche une petite flasque de sa ceinture, il la tourne, il s'envoie une rincée. Alors je suis désolé, je vais vous embêter, mais
C'est la procédure. Alors comment il m'a dit l'autre déjà? Ah oui, voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez aller à la ville? Voilà. Désolé, si on fait garde frontière, mais en ce moment c'est un peu obligé. Alors moi je fais mon boulot, hein. On cherche du boulot, on a entendu dire qu'il y avait des recrutements. Alors voilà. Ah ouais? Euh... Ouais, effectivement, c'est vrai, mais... Enfin, là, il vous avise un petit peu tous. Vous avez quand même l'air vachement qualifié pour des paysans en recherche de boulot, non? Vous appartenez à une guilde? Non, on veut faire du mercenariat, quoi. Ouais, on a entendu parler que ça rapportait plutôt bien. Du coup, nous, ça nous intéresse, quoi. Ah ouais? Lolo, tu vous regardes un peu l'air débile. Par contre, l'archer, il plisse les yeux. Est-ce que Targaryen, tu peux me faire un jet de social, s'il te plaît? Euh, la 61, ça passe pas, mais de pas grand-chose. Ah. L'archer, il fronce les sourcils et il dit oui, oui, du mercenariat, mais c'est marrant parce qu'en règle générale, quand on a besoin dans le coin, on envoie un papier à la guilde et la guilde nous envoie des mercenaires. Vous avez votre insigne? Ah bah non, on vous a dit que justement, on voudrait se lancer là-dedans. En fait, vraiment, on n'y connaît rien, quoi. Et justement, on espère avoir des informations, quoi. Après, peut-être que vous y connaissez un petit peu plus, justement, parce que... Alors nous, alors là c'est celui avec la flasque qui se reprend une lancée. Alors nous, pour tout vous dire, on est les dagues bleues. Alors je vous explique un petit peu le topo, histoire que vous soyez au jus. C'est un peu nous ici qui faisons la pluie et le beau temps. Il y a encore une petite milice en ville, mais globalement sur les frontières et sur le reste, c'est nous qui gérons. C'est nous qui distribuons les contrats locaux hein, depuis pas très longtemps. Et c'est vrai que mon compère, il a raison en règle générale. Quand on a besoin de s'occuper d'une affaire, on fait appel à la guilde des mercenaires. Donc c'est vrai que je suis surpris, surtout que vous êtes un groupe un peu hétéroclite. Hein. Il y a vous, nain, un humain. Vous ressemblez à un moine d'ailleurs, c'est étrange. Vous avez votre grande armure sur pattes, ça doit être un elfe, je sais pas trop, je vois pas, un elfe noir peut-être. Et vous avez votre elfe des bois là. Enfin, c'est fou hein, parce que je serais un peu malin, je vous dirais que vous êtes des aventuriers. Mais il vous regarde avec un grand Mais sourire. quoi? Mais les aventuriers, bah vous savez, c'est les couillons là qui passent leur temps à aller un petit peu partout, à répandre un peu leur sagesse. C'est une guilde des mercenaires qui s'est acheté une espèce de conscience il y a très très longtemps pendant une très vieille guerre. Alors, mon gars, je vais te dire, t'es vraiment futé parce que t'as tout compris à notre jeu. En fait, on voudrait faire un groupe de mercenaires qui sont passés pour des aventuriers, pour tromper les gens et pouvoir mieux les raquer. Eh dis donc, c'est quand même un sacré bon plan ça. Hein. T'en penses quoi toi? L'archer il vous avise et il dit ouais effectivement ouais c'est un sacré plan, hein, mais comment vous avez entendu dire qu'à Krulfeld on recherchait pour des contrats? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore passé d'annonce, enfin pas vraiment en dehors de la guilde des mercos, donc c'est vrai que ça Ah, C'est m'interroge. une petite fermette là-bas, là, qui est un peu avant, ils ont parlé de ça, ils ont entendu parler de ça, vite fait, quoi. Ah puis, vous êtes passé à la ferme! Ah bah c'est oui, bah je connais la ferme! Bah moi j'ai mon copain qui est fermier là-bas, c'est sa femme qui nous sert à chaque fois un super thé quand on y va. Comment ils vont? ah bah, ils vont super bien, hein. Ils nous ont accueillis, mais ultra chaleureusement. Ouais, On a bien sympathisé avec eux, hein, c'était cool. très bien, Ah, très bien. forcément, ils se sont un peu, enfin ouais, ok, ils se sont un peu méfiés de nous au début parce que bah comme vous, hein, on est quatre clampins, on paraît bizarre, on peut paraître louche, mais quand elle a vu qu'on était clean, elle a pas hésité aussi à nous offrir une petite tasse de thé, quoi. Parfait, parfait. Bon, alors écoutez, je vais faire mon chiant, mais j'ai quelques formalités pour vous. Donc là, l'homme, il pivote et il va vers l'une des caisses dans le camp. Et vous le voyez en train de trifouiller, en train de chercher des trucs. Bon, finalement, il tire un espèce de crayon à carbone, un crayon de papier, en fait, ni plus ni moins, et une espèce de formulaire. Il revient vers vous. Ah, je suis désolé, c'est chiant, mais vu qu'on a récupéré la plupart des activités de la milice, hein, je suis obligé de faire ça. Donc, attendez, il commence à noter. Alors donc, on a un humain. Ouais. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Vous avez des marchandises, un truc, ou vous êtes juste... Ah, je suis désolé, mais c'est pour les archives. Hein, je suis obligé de conserver ça. Après, je l'envoie au poste central. Alors, vous voyez,
Alors, ce serait bête de me cacher un truc, hein, parce que après ils vont vous faire chier en ville. Oh, c'est chiant. Dites-moi juste ce que vous avez. On fait ça en grosso modo, hein. C'est quoi le poste central? Si je puis me permettre, hein, Oh bah franchement. c'est comme dans tous les comtés, il y a les postes périphériques pour les routes qui mènent à la ville, et puis à l'intérieur de la ville, nous on a une petite bâtisse qu'on a récupérée récemment, on leur envoie tous les jours l'inventaire des voyageurs qui sont arrivés par les différentes routes, et comme ça ils peuvent aviser en ville si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qu'on connaît pas trop, qui fait du grabuge, qui est pas citoyen, on peut vérifier si jamais on n'a pas vu quelqu'un qui y ressemble, enfin voilà, vous voyez le topo. C'est de la sécurité, ni plus ni moins. Oh oui, 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 bien sûr. Bah, du coup, il n'y a pas de problème, hein. Alors du coup, oui, alors un humain, vous êtes quoi? Vous êtes un moine, vous avez des denrées sur vous, dites-moi. Il prend son crayon là, dites-moi. Ah, moi, j'ai juste de quoi manger, c'est tout, hein. Ouais, ouais, très bien, des provisions. Vous marchez depuis longtemps? Bon, ça fait quelques jours maintenant, oui. Ah ouais, 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 très bien, donc il note un petit peu nonchalamment. Ok, très bien, très bien. Ouais, très bien. Vous le nain, vous avez quoi sur vous là? Il tend le crayon vers toi. Vous avez quoi sur vous là que je note pour mon paplard là? Parce que bientôt de bouffer, ça me fait chier. Bah, j'ai mes armes. Donc, Ouais. j'ai ma hache, j'ai mon bouclard, tout ça. Puis, ouais, j'ai quelques herbes. Regarde, là, je sors un petit peu mes petites herbes. Et parce que, bah, vous savez, avant de vouloir me lancer là-dedans, j'étais plus intéressée par tout ce qui est herboristerie, etc. Donc voilà. Ah, un peu d'alchimie, tout ça. On a un alchimiste en ville. Il est pas mal du tout, hein. Vous devriez passer voir quand vous irez. Ok, très bien, je note. Alors, je vois mal vos copains. Est-ce que vous pouvez approcher? Donc, il pointe Célène et Delcar du doigt. Vous pouvez approcher un petit peu. Vous avez quoi? Je vais commencer par le grand, là. Oh là là, vous avez une grosse armure, ou qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah, vous savez, un militaire, faut bien que ça se protège. Je pense que vous savez ce que c'est. On prend des coups. Oh, bah, vous savez non, hein, au début, je voulais rentrer dans l'armée, mon père il m'a dit mon fils t'es trop con, alors il a voulu que je fasse fermier comme lui. Et attendez, quand les Dagues Bleus ils sont arrivés, et qu'ils ont commencé à apprendre un peu dans la région, moi j'ai pris une épée, j'ai pris quelques cours vite fait, et croyez-moi, je suis rentré là-dedans, hein. C'est moins chiant et on porte moins d'armure, mais je comprends. Donc vous avez votre grosse armure là? Vous avez quoi Voilà, d'autre? donc La lance, dites-moi. la lance, Ouais, trois très lames bien, dans très une plus bien. petite et de quoi manger. Ok, 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 parfait, parfait, très bien. Vous êtes un elfe noir, hein. Il tique un peu, il fait. T'es un elfe noir, hein. Faites gaffe, en fait, les gamins, ils sont superstitieux par ici, hein. Ils sont superstitieux. Mais ouais, mais tu sais, l'elfe, dans une petite bourgade ici, les gamins, ils voient réellement autre chose qu'un humain aller à un nain de temps en temps, ou un elfe des bois qui s'est perdu. Un elfe noir, Eh, ici, les mamies, elles disent à leurs gamins que les elfes noirs, ils mangent des enfants, et ils arrachent le cœur des vierges pour les sacrifier à des araignées géantes. Donc si tu veux, fais gaffe, quoi. T'es pas à l'abri de te prendre une caillasse. Ils sont pas méchants, mais ils ont peut-être peur un peu, tu vois. C'est pas- Oh, je leur prouverai qu'ils ont complètement tort de se méfier de nous. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs demander à votre copine la fermière. Ça s'est particulièrement bien passé avec elle, hein. Ah oui, de toute façon, si vous étiez là, vous seriez en plus mauvais état. Je veux dire, les quatre larrons plus haut, là, et je les connais, surtout la sorcière, ils sont quand même vachement balèzes, hein. Je ne peux m'empêcher de retenir un petit intérieur, tu sais, Ouais. en repensant au bain de sang qu'on a fait. Très bien, très bien, très bien. Et vous, pour finir, alors vous êtes haut et tu le vois, ses yeux s'arrêtent un petit peu sur tes hanches, sur tout ça. Oui, lui en fait. vous êtes plutôt, vous êtes une jolie elfe, quoi. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, à part mon armure et quelques armes, du matériel de cuisine, ça peut toujours servir. Vous savez, en tant que femme qui se respecte, je voudrais quand même pouvoir nourrir les hommes de l'équipe. Ah, elle est quand même bien, votre elfe, hein. Nous, ici, le peu de femmes qu'on voit dans les dagues bleues, c'est des guerrières, hein. Elles sont au bouclier et à l'épée, et croyez-moi bien, si jamais vous leur demandez de faire la cuisine, vous arracherez une bourse. Elles sont pires. Excusez-moi, c'est mieux. Tu disais? Allô? Allô? Oui? Ouais, ouais, on t'entend, t'inquiète. J'ai eu un bug, excusez-moi le chat, j'ai eu un petit bug. Donc tu disais? Hein, rien du tout.
Ok, pardon. Donc il dit, J'acquiesce, voilà, souriant niaisement. très bien. Bon, il finit de noter son papier. Tout. Il dit, ok, très bien. Ok, parfait. Donc il replie le papier, il le fout dans sa poche, il dit très bien. Bon, alors pour Krulfeld, c'est facile, vous continuez par le sud. Voilà. Vous allez arriver au niveau de la ville par la porte sud, enfin la porte, on peut appeler ça une porte. Vous direz aux miliciens que vous avez payé la taxe pour la route du sud. Voilà. Vous lui dites que nous, on vous a laissé passer. Voilà, vous précisez un petit peu ce que vous venez foutre ici. Ils vous feront pas chier. De toute façon, c'est la milice. Ils sont presque dépassés. D'ici pas longtemps, ils vont être dissous de toute façon. Alors, on a rien à taper. Est-ce que je suis tout seul à avoir un petit problème avec ton micro, Earl? Je Ouais. t'entends Ah bon? Non, non. vachement Non, il est pas étouffé. ouf. Ah ouais? Attendez. Ouais. Ouais. Là, pendant toute ta tirade, on comprenait quand même à peu près, mais on t'entendait Ouais. vachement étouffé. Et là? On a un peu l'impression que tu parlais Ah trop oui, vite. beaucoup c'est mieux. Là, c'est mieux? Tu as sorti le micro Ouais. du Non, non, coin dans c'est. lequel il était. Non, il est là devant moi. Je l'ai juste éteint, rallumé. Ah merde. Bon bah ok. C'est mieux là? Ah ouais, Ok. nettement ouais. Donc il vous dit bon, alors vous continuez par le sud, vous allez arriver en ville. Voilà, bon, vous allez tomber sur la milice. Bon, vous leur redites ce que vous m'avez dit, vous leur dites que vous avez payé la route au nord qu'on vous a laissé passer, enfin, la route du sud que on vous a laissé passer, pas de problème. Ils vous feront chier un peu son tatillon, mais c'est la milice. Hein. D'ici un mois, ils vont être dissous parce qu'ils servent plus à rien. Donc hein, vous leur dites d'aller se faire voir et vous leur dites que les Dagues Bleus ont géré votre cas, d'accord? Ouais, vachement sympa. Hein. Heureusement Ouais, qu'il y a des d'ailleurs, hommes consciencieux comme vous. D'ailleurs, vous dites dans un mois ils sont tous dissous, mais vous concrètement, c'est quoi vos ambitions dans la vie là, les dagues bleues et tout Voilà, alors moi je vais être recruté, hein, mais si vous voulez, quand vous irez chercher les missions à la guilde, enfin à la guilde, c'est pas vraiment une guilde encore, mais bon, on travaille dessus. Quand vous irez chercher les missions à la guilde, là sur le tableau des missions, vous demanderez aux gars qui sont là-bas, et notamment à l'intendant, il vous en dira plus, lui. Ok, ok. Puis vous, votre groupe, en fait, concrètement, pourquoi vous vous êtes posté là Ah C'est... bah, je vous ai dit, hein, normalement c'est la milice qui tient les points stratégiques pour arriver en ville, la question de sécurité. Donc bah vu que la milice commence à être un peu dissoute et que voilà, on prend un petit peu l'ascendant en ville, on a pris leur mission, qu'on a pris leur boulot, hein. Ah, bien. Mais c'était une bande de prétentieux, voilà. C'est tout. Bon bah écoutez, je vous retiens pas plus, vous devriez vous dépêcher avant que la nuit tombe. Si vous avez besoin de quelque chose en ville, bah, vous allez directement à l'auberge, hein, c'est pas compliqué, quand vous allez rentrer en ville, il y aura des panneaux, vous irez à l'auberge, vous allez voir le serveur Dédé, il est très bien. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on se reverra sans doute, hein. J'en doute pas un instant. Au Allez. plaisir. Et donc, sur ces belles paroles, ce bel échange, vous pouvez continuer vers le sud en direction de Krulfeld.